Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louispremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Alors aujourd'hui je te retrouve dans ce vlog dans lequel on va voir comment je fais des économies d'énergie. C'est parti. Alors juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner là qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à me laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors aujourd'hui, on se retrouve donc dans ce vlog. Là, je suis devant l'immeuble d'un bien que j'ai en sous-location pour le coup. Et on va voir ensemble comment je fais des économies d'électricité notamment. Parce que comme tu le sais, aujourd'hui, on est dans un moment où l'électricité va coûter de plus en plus cher. Et donc, on doit sécuriser un petit peu ça, faire en sorte que les consommations soient le plus raisonnables possible. Et en même temps, qu'il y ait un certain confort quand même pour le voyageur. Donc, on va aller voir ça. Je vais t'emmener donc dans ce bien et puis on va passer la journée ensemble. Allez, à tout de suite. Alors voilà, on se trouve donc dans le bien. Donc je vais te montrer tout de suite ce que j'ai prévu pour faire de l'économie d'électricité. Donc déjà, en quoi ça va consister? Ça va consister à maîtriser le chauffage, puisque du coup, on va dire que c'est la principale dépense que j'ai sur ce type de bien. On est donc tout électrique sur cet appartement-là. Le chauffage donc électrique, la cuisine est électrique. Donc la cuisine, ça peut être aussi un poste de consommation, mais j'ai décidé j'ai fait le choix de pas brider ça parce que y a un moment donné, il faut bien se faire à manger et puis des plaques électriques et un four, ça consomme, mais il n'y a pas trop le choix. Par contre, sur le chauffage, je veux éviter vraiment tous les abus. Donc du coup, l'idée c'est d'éviter les voyageurs qui vont mettre le chauffage à fond à 30 degrés et puis avoir les fenêtres ouvertes en même temps. Donc du coup, pour ça, j'ai installé un petit boîtier. On va aller voir tout de suite ensemble à quoi ça ressemble et comment ça fonctionne. Alors, je t'y amène. Alors, c'est un petit boîtier donc qui va se brancher sur chaque radiateur. Donc, il faut un boîtier par radiateur. Donc ça, c'est hyper important de l'avoir en tête. Donc ici, c'est un petit 2 pièces. Donc, on n'est pas sur un nombre de radiateurs hallucinant, mais voilà, il faut prévoir un module par radiateur. Alors, je vais tout de suite te montrer ça. Voilà, donc ça c'est le radiateur en question, et donc on a installé un petit boîtier. Alors attends, que je vais... Hop, voilà, on a installé ce petit boîtier qui est en fait relié au radiateur en lui-même, et notamment du coup il va permettre de piloter le radiateur. Alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'en fait ce radiateur va tout simplement chauffer à une certaine température pendant un certain temps dans la journée que moi je vais pouvoir définir à distance et puis finalement quand je veux. Donc ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir dire par exemple que je veux que ce radiateur chauffe entre 7h du matin et 9h du matin par exemple. Ensuite, je veux qu'on soit dans une position économique, c'est-à-dire que on considère qu'il n'y a plus besoin de chauffer parce que potentiellement les voyageurs ne sont pas sur place. Parce que potentiellement les voyageurs ne sont pas sur place, donc c'est plus la peine de chauffer. Donc je vais pouvoir programmer comme ça des tranches horaires dans lesquelles je veux que le chauffage s'enclenche, et ce chauffage il va être sur une température donnée. Donc là moi par exemple j'ai mis 19 degrés et du coup j'ai mis par exemple 19 degrés le matin entre 7h et 9h, j'ai mis 19 degrés entre midi et 14h. Voilà, j'ai considéré que les voyageurs pouvaient tout à fait revenir à un moment donné le midi, donc qui est quand même un certain confort. J'ai remis un temps de chauffe aussi le soir, tout simplement pour l'heure où on vient prendre les douches, où on est dans l'appartement, où les voyageurs sont dans l'appartement. Donc voilà, en fait, ce petit boîtier il va permettre justement de piloter tout ça, de choisir à quelle température on veut se placer, à quel moment de la journée on veut que ça chauffe, et du coup, ça c'est super parce que ça te permet vraiment de piloter tout ton système de chauffage à distance. C'est ça qui est bien, c'est que j'ai pas besoin de venir sur place pour faire tous ces réglages. Donc je vais pouvoir les faire à distance, ça c'est vraiment top. Et puis voilà, là en ce moment il fait plutôt doux, il n'y a pas forcément d'avoir un chauffage très élevé, donc je vais pouvoir piloter tout ça à distance, donc c'est ce que j'ai fait. Donc ça je l'ai mis sur chacun des radiateurs, donc là tu l'as vu sur ce premier radiateur, on va aller le voir sur le deuxième éventuellement aussi, parce que c'est pas le même modèle de radiateur. Voilà, on va aller voir ça. Voilà, donc là, comme tu peux le voir, c'est pas le même modèle de radiateur, donc le boîtier, je l'ai mis derrière pour pas que les voyageurs bricolent avec. En sachant que t'es pas obligé, parce qu'en fait, le boîtier en lui-même, tu peux aussi le verrouiller, donc ça, c'est super. Ce qui évite qu'il y ait des voyageurs qui jouent avec le boîtier.
Donc là, voilà, donc là, c'est branché sur un autre modèle de radiateur qui est plus ancien. Mais voilà, ça me permet aussi de maîtriser tout ça et être sûr qu'il n'y ait pas de chauffage intempestif ou en tout cas exagéré dans l'appartement. Voilà, donc ensuite, peut-être le dernier point qui nous permet aussi de faire de l'économie d'énergie, c'est l'eau chaude. Alors l'eau chaude, ça c'est quelque chose que je t'invite vraiment à simuler avec ton fournisseur d'énergie pour voir quel est finalement quelle est la facturation qui pourrait être idéale, parce que tu le sais, tu as la possibilité d'être grosso modo, il y a plusieurs tarifs qui sont possibles, mais on va dire que tu as la tarification pleine, on va dire, celle où tu as le même prix pour le kilowattheure toute la journée, et une autre possibilité d'avoir la fonctionnalité heure creuse, heure pleine. Donc les heures creuses, ce qui est bien, c'est que c'est un moment, en général c'est plutôt la nuit, où il y a moins de consommation globalement sur le réseau électrique, et du coup le kilowattheure est moins cher. Et donc du coup tu vas pouvoir voir avec ton fournisseur d'énergie pour paramétrer ton contrat de telle manière à ce que ton kilowattheure soit moins cher la nuit, et du coup allumer ton chauffe-eau électrique la nuit. Donc ça c'est des choses en général, c'est quand même plutôt déjà en place dans les appartements ou dans les maisons. Et tu as juste à appeler ton fournisseur et puis hop, c'est parti, tu as un petit système qui va permettre de piloter ton ballon d'eau chaude à distance de manière automatique via EDF directement. C'est eux qui vont gérer tout ça. Alors dans certains cas, tu n'as pas le petit module qui te permet de faire ça. Donc moi, dans cet appartement, c'était le cas. Donc on a installé un petit module qu'on va voir tout de suite. Voilà, donc là on se retrouve devant le tableau électrique de l'appartement. Donc on a installé ce petit module là ici, celui-ci, qui est en fait c'est une espèce de grosse minuterie, c'est une horloge, qui va permettre justement de remplacer, je dirais, l'action automatique que pouvait faire EDF pour basculer le compteur électrique sur les heures creuses. Parce que du coup, voilà, je te passe les détails techniques, mais grosso modo, il faut un câble entre ton compteur à l'extérieur de l'appartement et ton tableau électrique ici. Donc ça veut dire faire un certain nombre de travaux dans la copropriété. Et donc ici, c'était pas très approprié. Donc du coup, on a mis en place directement cette horloge qui va faire la bascule sur le ballon d'eau chaude, qui va l'activer la nuit et qui va le désactiver la journée. Donc le ballon d'eau chaude a été programmé avec ça. Et du coup, mes heures creuses, heures pleines sont comptées directement au niveau du compteur électrique en dehors de l'appartement. Voilà, ce qui me permet de consommer que la nuit au niveau de l'eau chaude et donc de faire des économies d'énergie. Alors, je te reprécise quand même, tout ça, c'est intéressant que tu le vois aussi avec ton fournisseur d'électricité, parce que du coup, tu vas lui donner tous les paramètres de ta consommation en fait. Quel appareil tu as, combien tu en as, combien ça consomme. Voilà, il va prendre en compte la superficie de ton bien. Donc bref, il va prendre en compte tout un tas de paramètres et il va pouvoir simuler tout ça. Alors tu peux toi-même aussi le simuler sur Internet. Il existe des simulateurs que tu peux aller voir pour... voilà, tu renseignes toutes les informations et puis tu vas pouvoir voir si c'est intéressant de passer en heure creuse, heure pleine pour ton bien. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas que ce soit intéressant parce que, comme tu le sais, quand tu payes une facture électrique, tu as le kilowattheure bien évidemment, mais tu as aussi une partie abonnement. Et évidemment, l'abonnement est plus cher quand tu es sur un tarif heure creuse, heure pleine. Donc c'est un vrai compromis à regarder, c'est un vrai calcul à faire pour vérifier que ce soit intéressant. Moi, dans mon cas, c'était intéressant. Donc du coup, on a fait la bascule. Mais je t'invite vraiment à aller simuler ça avant de te positionner définitivement sur ce genre de choses. Parce que voilà, ça fait faire une modification de contrat, il y a quelques petits frais, c'est pas énorme, mais voilà, c'est dommage de se prendre des frais là où tu veux faire des économies d'énergie, si au bout du bout, tu gagnes pas suffisamment si tu fais pas suffisamment d'économies au regard de tous ces frais, c'est un petit peu dommage. Donc, tu fais d'abord toutes tes simulations et ensuite, tu valides ça avec ton fournisseur. Alors, on se retrouve donc dans la suite de ce vlog. Donc là, je suis dans un autre appartement, plutôt en mode contrôle, pour voir si tout a bien été fait. Donc, on va faire le tour ensemble. Hop. Alors, donc voilà l'appartement en question. Bon, là, on voit que tout a bien été rangé. De toute façon, tout ça, c'est conforme aux photos, bien évidemment. À partir du moment où l'appartement ressemble bien à ce qu'on voit sur les photos, ça c'est hyper important. Donc, à partir de là, on pourra considérer que c'est OK. Bon, je te fais pas tout le détail, parce que du coup, l'idée, c'est aussi d'aller voir un peu, contrôler sous le lit, que tout a bien été nettoyé. Donc voilà, il y a tout un tas de choses qu'on peut aller contrôler et qu'il faut contrôler,
que je te recommande de contrôler. Donc là, tu vois, on voit que voilà, ça a bien été nettoyé aussi à l'anti-calcaire, là aussi, pour pas qu'il y ait de traces de calcaire. Donc ça, c'est important. Pareil, il n'y a plus rien qui traîne, il n'y a pas de poils ou de cheveux qui traînent, ça c'est super important. Voilà, de toute façon, globalement, tout ce qui est pièces d'eau, c'est vraiment important que tout soit vraiment nickel, parce que voilà, les pièces d'eau, ça pose souvent des problèmes, parce qu'on a toujours l'impression que dès que c'est mal nettoyé, tout de suite, on a l'impression qu'il y a un problème d'hygiène dans le bien, donc c'est hyper important de bien nettoyer les pièces d'eau. Bon voilà, rapidement, bon voilà, on a voilà, ici la partie cuisine. On a une autre chambre ici. Ok. Bon, voilà, donc voilà ce que tu peux retrouver comme mise en place. Donc il n'y a rien de transcendant dans cet appartement-là, mais voilà, ça fait le job, c'est suffisamment complet pour les voyageurs. Et donc, voilà, donc pour ce contrôle-là, on va le faire donc bien en totalité, bien dans les détails pour s'assurer que tout soit bien OK pour accueillir le voyageur qui va arriver aujourd'hui. Donc on va pouvoir passer à la suite du vlog. Alors voilà, donc dans la suite de ce vlog, alors, on me demande souvent comment est-ce qu'on peut automatiser les entrées des voyageurs. Alors moi, j'utilise finalement assez rarement les boîtes à clés, seulement quand il n'y a pas le choix, on va utiliser les boîtes à clés. Mais sinon, le matériel que je préfère, c'est la serrure connectée. Tout simplement parce que on peut agir à distance, on peut modifier les codes automatiquement pour chaque voyageur. Enfin, c'est plutôt bien foutu. Donc je vais te montrer tout de suite le matériel que j'utilise. Donc voilà, moi ce que j'utilise, c'est une serrure connectée comme celle-ci. Donc voilà, donc là on est à l'intérieur de l'appartement. Hein, avec ça, on peut effectivement ouvrir manuellement la porte. Voilà. D'accord, on va pouvoir fermer aussi si on continue. Donc ça, c'est relié à la box internet. Hein. C'est relié donc en Wi-Fi pour justement pour pouvoir l'actionner à distance. Et donc tout simplement, quand on va l'actionner à distance, ce bouton-là va se mettre à tourner et ça va ouvrir la porte. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire à distance. Après, pour le voyageur, au moment où il arrive, eh bien, on a mis en place un digicode à l'extérieur. Et le voyageur donc va recevoir un code unique pour sa réservation et qu'il va devoir taper pour pouvoir ouvrir la porte. Alors, je te montre ça tout de suite. Donc, voilà le fameux digicode, donc il va pouvoir faire son code. Voilà, ça communique en Bluetooth avec donc la serrure. Et donc le voyageur donc fait son code et la porte va pouvoir s'ouvrir. Donc ça c'est hyper pratique pour automatiser. Alors voilà donc ce vlog qui va toucher à sa fin. Voilà, donc on a vu ensemble pas mal d'informations sur comment est-ce qu'on peut économiser de l'énergie, hein, comment est-ce qu'on réduit nos factures électriques. On a vu aussi voilà quel point de contrôle on peut avoir dans un appartement quand on passe après une intervention de ménage, hein, pour vérifier que tout a bien été fait. Donc ça, on a vu que c'était des choses qui sont hyper importantes. Donc là aujourd'hui, écoute, j'espère que ce vlog t'aura plu. C'est le moment bien évidemment de laisser un pouce bleu, je l'ai déjà dit au début de ce vlog. Si toi aussi tu veux lancer ta conciergerie, eh bien je t'offre mon pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Donc pour ça, tu déroules là juste en dessous de la vidéo, il y a un lien, tu cliques, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie tout ça automatiquement chez toi. Alors ce pack il va contenir 3 éléments, il va contenir tout d'abord un document Word qui sera la formalisation de ton business plan. Donc c'est un document qui est pré-rempli, que tu n'as plus qu'à compléter avec tes éléments. Également, tu trouveras un fichier Excel qui sera la projection financière pour les 3 prochaines années pour ta conciergerie. Et enfin, tu trouveras un guide PDF qui t'explique étape par étape, pas à pas, ce que tu vas devoir faire, quel type d'études tu vas devoir mener pour compléter ton business plan. Bon, le mieux, c'est que je te laisse cliquer là sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo et je te retrouve tout de suite de l'autre côté.